Fidèles auditeurs, soyez les bienvenus à l'école de dimanche en direct de la JVA. L'école de dimanche, une présentation du révérend Thiem Ludovic. Bonne réception et que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous souhaitons la bienvenue. Rappelons-nous le thème de la semaine passée, c'était les menaces de l'Église, ou bien l'Église face aux menaces. C'était la première partie. Et nous allons faire la deuxième partie aujourd'hui. Entendez par menace un danger qui ne cesse d'inquiéter, ou bien un risque sérieux susceptible de compromettre notre vie, ou bien un acquis. Et on avait dit que les menaces que subit l'Église sont de deux ordres, les menaces internes et les menaces externes. Pour les menaces externes, c'était la lecture de Néhémie 4, versets 1 à 3. Où Sanballat, Tobija et les Arabes ont inquiété, menacé, injurié Néhémie et ses compatriotes qui étaient en train de relever les murailles de Jérusalem. Et parlant des menaces internes, nous avions vu dans Acte 20, à partir du verset 29, où l'apôtre Paul depuis Milet fait appel aux anciens d'Éphèse pour leur dire au revoir et puis attirer leur attention sur les menaces internes qui vont envahir l'Église après son départ. Et parmi ces menaces, il a dit des loups cruels. Des enseignements pernicieux. Maintenant, aujourd'hui, nous allons continuer et achever avec les effets des menaces, ou bien quelques effets de menaces subies par l'Église, les stratégies. Nous allons vous proposer aussi les stratégies et ensuite conclure. Exactement. Les effets des menaces subies par l'Église sont entre autres l'abandon de l'Église, au pire des cas, le renoncement de la foi. Et lui va venir à cause de certaines menaces, certains frères et sœurs ont quitté l'Église. D'autres se sont retrouvés dans d'autres églises, d'autres carrément ont abandonné la foi. Et à cause de certaines divisions, certaines églises ont fermé leurs portes, purement et simplement leurs portes. Et certaines églises ont gardé les portes ouvertes, mais le tissu chrétien, le tissu social a été fragilisé. Il n'y a plus de communion fraternelle. Les menaces
ont toujours tourné au profit du diable, entraînant le rétrécissement du royaume des cieux. Ainsi entraînant l'emprise des ténèbres sur la lumière. D'autres menaces ont entraîné le découragement, l'affaiblissement spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, les menaces ont toujours été une clé forte entre les mains du diable pour détruire l'église du Seigneur. Les faux enseignements, le régionalisme, la fausse doctrine, la mauvaise gestion du patrimoine de l'église. Surtout certains responsables qui ramassent les fonds de l'église et qui confondent cela avec leurs poches. Cela détruit l'église, cela affaiblit l'église, cela divise l'église. Maintenant, quelques stratégies pour vaincre les menaces. Obéir à la parole de Dieu. Se repentir dès qu'on constate qu'on a péché contre Dieu. Quand toute l'église, tous les frères et sœurs réunis se mettent ensemble et pensent à l'obéissance et se mettent à obéir à la parole de Dieu, la menace n'a plus leur place dans l'église. Lorsque nous haïssons le péché et nous encourageons l'unité, nous adorons avec un même cœur, un même esprit dans nous donnons la priorité à l'œuvre de Dieu, notamment à la mission. C'est des stratégies qui nous permettent de surmonter les menaces, qu'ils soient internes ou externes. Nous devons éviter l'égocentrisme et l'intérêt personnel. Nous mettre à prier sérieusement. La prière est une stratégie contre les menaces. Courage, avoir le courage de faire face aux faux frères, de faire face aux faux enseignants. Ce sont des stratégies pour surmonter les menaces. Avoir une bonne administration. Respecter les textes qui régissent l'église. Une stratégie contre les menaces internes. L'homme de Dieu doit être doctrinal. Il doit veiller sur lui et veiller sur l'enseignement qu'il donne. Autre stratégie, vivre dans la sanctification. La sanctification. Plus nous vivons dans la sanctification, plus le Seigneur est avec nous. Et plus le Seigneur est au milieu de son peuple, plus l'ennemi est loin du peuple.
Et enfin, une autre stratégie qu'on voudrait vous proposer, c'est défendre la saine doctrine. Aujourd'hui, par manque de formation et à cause de l'intérêt personnel, plusieurs serviteurs de Dieu enseignent les fausses doctrines. Egbela le nu manya pakple nu fia maho lo tutudo fe maho la e ya va beda mau pa megedo la o va le tratram le mau fe enya fe nu do anyome eye amegedo yo to la fodu be nya yako madu yako la we bena omega tele nya te publibo la fiamo chrétien en général et tout serviteur en particulier doit être en mesure de défendre la saine doctrine. Dénoncer les faux docteurs. Quelques stratégies pouvant nous permettre de vaincre les menaces. En conclusion, nous dirons ceci. Après tout ce que nous avons entendu, il n'y a plus de doute que l'Église contemporaine vit constamment sous des menaces venant du dedans et du dehors. Tout enfant de Dieu devra de son côté lutter individuellement ou collectivement contre elle. À retenir, l'Église est confrontée à des menaces internes. La mauvaise gestion, l'abus de l'autorité, le camouflage du mal, l'apostasie et des menaces externes qui sont Satan, ses démons et la persécution. À faire. Résistons avec fermeté aux menaces que subit l'Église. À mémoriser, verset à mémoriser. Acte 4:29. Acte 4:29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. À obéir. Prenons conscience des effets, des menaces que subit l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. L'Église du Seigneur, quelles que soient les menaces, qu'elles soient internes ou externes, triomphera. Jésus-Christ a dit, je bâtirai mes même les forces les plus dures, les plus terribles. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu bénis ton Église. Tu bénis ta parole dans nous, Seigneur Dieu, à observer ces stratégies qui nous aideront à nous dresser contre les menaces. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. C'était l'école de dimanche sur la fréquence de l'espérance. Jésus vous aime, présenté par le révérend Ludovic Thiem. Retrouvez-le le dimanche prochain sur les mêmes ondes. Que le Seigneur vous bénisse.